Cher poisson, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de septembre. Oh, vous vous dites, il a l'air fatigué l'astrologue parce qu'il démarre en faisant « Cher poisson ». Vous êtes déjà le dernier signe, donc ça veut dire que j'ai fait le tour des 11 autres auparavant. Et puis vous le savez peut-être depuis quelques temps, pour moi l'été c'est toujours la période la plus chargée avec la rédaction d'un hors-série d'un magazine pour lequel je rédige les horoscopes depuis, on va pas le dire, si on peut le dire, depuis plus de 20 ans, voilà. Et je me disais, oui, je n'ai pas de lassitude. C'est rigolo, hein. Pourtant, je vous dis, franchement, l'horoscope, l'astrologie, ce n'est pas le sujet le plus facile à écrire et à décrire, et surtout même à corriger pour les personnes qui passent derrière, parce que vous avez l'impression d'écrire 12 fois la même chose, de lire 12 fois la même chose. C'est très difficile. Encore plus difficile, par exemple, quand on doit faire des prévisions en 2 lignes. Vous voyez, c'est un exercice. Souvent, on se dit, ah là là, des fois, quand je suis invité, on me dit, ah, mais vous croyez à toutes les débilités, les imbécilités que vous écrivez, enfin, les inepties que vous écrivez, hein, c'est souvent comme ça. Ça démarre comme ça, quand on ne me connaît pas, au départ. Et puis, au dessert, c'est, ah bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-François, sur les poissons, hein? Parce que, hein, c'est bien joli d'écrire des bêtises sur votre magazine, mais bon, hein? Voilà. Et après, on n'en finit plus, on y est jusqu'à 3 heures du matin. C'est comme ça. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, voilà, on en parlera encore. On en parle depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps. Alors le poisson, donc veuillez m'excuser de cette un peu ces cernes, parce que je n'ai pas encore fini mes horoscopes. Le poisson, il est marqué avant tout par comment dire, le retour dans la course de Jupiter qui revient comme ça, qui était jusqu'ici en position dite rétrograde, c'est-à-dire que Jupiter avait fait demi-tour, et là, Jupiter, voilà, se remet sur les rails à partir du 14, donc ça apporte quand même une bouffée d'oxygène aux poissons, ça vous permet de faire coïncider vos rêves avec la réalité, et surtout de vous confronter à la réalité, et de pouvoir l'aborder, cette réalité et cette rentrée, avec une lucidité, sans trop stresser. Il y a juste peut-être cette présence du soleil en vierge jusqu'au 22 qui vous fait hésiter un peu par rapport à vos décisions. Et pourtant, si vous vous fiez à votre intuition, vous savez au fond de vous-même quelle est la direction à suivre, quelle est la réponse à apporter. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous pressentez, parce que vous ne vous trompez pas. Et si vous passez à l'action juste après, vous verrez que, eh bien, la vie vous donnera, les événements vous donneront raison et que vous pourrez comme ça remplir vos obligations et comment dire, développer vos projets avec une grande efficacité. Donc on a le soleil en vierge jusqu'au 22, donc l'ego un peu fragilisé qui a besoin aussi d'être conforté, d'être rassuré par l'autre, par les autres pour avancer, mais a priori vous êtes bien entouré et puis surtout, non, vous êtes bien entouré et puis il y a quelque chose peut-être qui a changé chez le poisson, c'est que c'est vous-même aussi qui... Oui, je le dis, s'il vous plaît, tu n'es pas d'accord? Tu danses? Comment tu danses? Tu danses? Elle danse Marie. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est-à-dire que c'est vous qui... Voilà, tu danses quand j'ai le dos tourné en fait, hein. C'est vous qui attirez, qui apportez du réconfort aux autres. Il y a quelque chose chez le poisson qui d'habitude est plutôt présenté comme quelqu'un qui a toujours besoin d'aide, d'être mis en confiance, d'être stimulé. Et bien là, il y a quelque chose peut-être qui a changé avec ces planètes massives, lourdes, lentes en Capricorne, c'est la responsabilisation. Voilà, je le dis, le mot responsabilité, c'est un mot qui me sort par les yeux parce qu'on l'entend à tout bout de champ dès que vous allumez la télé. Hein. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Bon, moi, je ne parle pas de responsabilité, je parle de responsabilisation. C'est-à-dire que vous apportez des réponses intérieurement et ces réponses que vous trouvez en votre fort intérieur vous permettent aussi d'aider votre entourage, de dénouer leur situation, de résoudre leurs problèmes, de les guider. Et finalement, ce rôle protecteur, bienveillant,
pas seulement protecteur, mais aussi d'être celle ou celui par qui la situation se dénoue. Ça vous donne, voilà, confiance en vous. Voilà. Et c'est ce que il y a des réponses matérielles que vous apportez. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des mots bienveillants. Vous agissez, voyez, vous trouvez, les actes sont parlants et on bouge. On bouge pour faire avancer la machine et moi je vais bouger pour toi et en bougeant pour toi je vais t'aider. Voilà. Et c'est le poisson, grâce à ces planètes, à Jupiter en Capricorne, Pluton, Saturne, il y a une espèce de maturité, de renfort comme ça intérieur qui, que vous appréciez et qui vous fait grandir. Et donc, alors le soleil, donc je vous disais, en vierge, peut un peu fragiliser, mais pas vraiment méchant, puis on le sait, et puis moi je dis toujours les opposés sont complémentaires, donc quelque part ça vous donne un peu de culot, vous savez, vous allez avoir le culot des timides. On a Mercure en balance, donc qui influence peu votre parcours, Vénus en lion qui influence peu votre parcours, Mars en bélier qui influence peu votre parcours. Donc vous allez me dire, bah, vous n'avez rien à me dire, Jean-François. Ce que j'ai à vous dire surtout, c'est que les planètes Neptune dans votre signe, Pluton, Saturne et sont rétrogrades, donc elles font machine arrière, et donc la Lune noire aussi. Donc il y a une profonde remise en question qui, pour certains autres signes, est difficile à... C'est une épreuve difficile à traverser, mais pour le Poisson, c'est une chance. C'est une chance parce qu'en fait... imaginez par exemple, vous restez à votre place. Vous voyez, vous êtes à votre place, on croit qu'il ne se passe rien, mais intérieurement, il se passe plein de choses. Vous le sentez, vous voyez, vous savez qu'il se passe des choses. Déjà, vous vous sentez plus fort, comme si il y avait une sorte de respiration intérieure et une volonté d'embrasser la vie d'une manière différente. Donc ça, vous le savez, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, pourquoi? Parce que vous laissez autour de vous les événements se mettre en place. Ce sont les autres qui bougent, ce sont les circonstances qui bougent. Et en bougeant, ces personnes, ces situations vont se retrouver fragilisées. Et donc parce qu'elles vont se retrouver fragilisées, elles vont faire appel à vos compétences, à votre expérience, à vos qualités. Et donc là, vous allez pouvoir intervenir, mais pas comme le sauveur, pas comme Zorro est arrivé. Non, mais intervenir pour apporter, pour prendre la situation en main, voyez. Et là j'étais parti, hein, ça y est, là c'est la fin. Plus je suis fatigué, plus je vous ai toujours dit un jour, il faudrait que je fasse de la voyance. Ah oui, un jour je vous ferai les prévisions la nuit, hyper fatigué. Et alors là je regarderai la carte du ciel, mais si vous voulez, je me laisserai aller à de la voyance. Et je vous dirai, si vous êtes d'accord, hein, je ne sais pas, et je vous dirai ce que je ressens. Un truc un peu barré. J'aime bien vivre à l'entresol, moi. Voyez? Oui. C'est quoi l'entresol, Jean-François? L'entresol, c'est entre la réalité et le rêve. C'est-à-dire être dans le songe. Dans l'entre-deux. Pas toi, la gazelle? Oui. Ouais. J'aime cet entre-deux. J'aime ça, oui. J'aime cet entre-deux, c'est-à-dire entre... J'inspire, j'expire, et avant de reprendre ma respiration, il y a un truc là, il y a un temps, le troisième temps, vous voyez? Et avant de reprendre ma respiration, c'est ça. Et la voyance, c'est là. Vous voyez? C'est ce passe-là. Et c'est cette... Pareil dans l'amour. Enfin bon, je ne veux pas parler des trucs charnels, mais on retrouve ça aussi. Et dans la voyance, quand je fais des consultations, c'est la même chose. C'est l'entre-deux. Voilà. Ouais. Et des fois, on n'a pas envie de revenir. Mais il faut revenir. Hein. C'est peut-être ça un peu le chamanisme. Non, je ne sais pas si je pratique du chamanisme sans le savoir. Mais... ouais, ça vous met, pas en apesanteur, ça vous met... parce que vous savez quand même que vous êtes là, hein, je suis quand même pas... je suis quand même pas... Voilà. Il y a un truc où je reste quand même les pieds sur terre. Mais il y a un truc qui décolle un peu et
et qui est très agréable à éprouver, et surtout qui, je pourrais écrire des encyclopédies, des livres en 18 volumes, 150 scénarios. C'est dommage parce que moi ce qui me manque c'est le temps, hein. Je suis happé par les horoscopes, dès que j'ai fini le poisson je recommence au bélier, mais j'espère un jour, je ne sais pas, je sais pas ce que je touche, Pierre Dubois là-bas, la gazelle, oui, son perchoir, avoir le temps du temps pour moi, pour justement rester dans l'entre-deux et pouvoir créer, voilà. Pour moi, hein, après, je vous dis merci. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Et donc, oui, vous savez, donc laissez les situations se mettre en place d'elles-mêmes. Et vous aurez l'occasion d'intervenir. Et quand vous allez intervenir, vous allez faire la différence, vraiment, et prouver. Vous voyez, je regarde comme ça. Parce que c'est comme ça que le poisson, voilà, vous êtes comme ça, vous ne dites rien. Et puis là, on vient frapper à votre porte. Et au moment où on vient frapper à votre porte, franchement, vous faites le job à la perfection. Bravo. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. On se quitte, la gazelle, hein? Au revoir, ma gaze. Où elle est, mon bébé? Tu viens? Oui. Au revoir, ma gazelle d'amour. Oui, ma gaze. Je vous souhaite un bon mois de septembre, cher poisson. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, ma gaze. Oui, ma gaze. Et puis, si vous voulez découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. On dit au revoir, la gazelle. À bientôt. Ciao. Comment ça va la gazelle? Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Comment ça va mon bébé? Comment tu vas?